Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais Tesla n'arrêtera jamais de nous surprendre. Le constructeur américain démontre une fois de plus l'agilité dont il est capable quand il s'agit de s'adapter à son environnement. En effet, Tesla vient tout juste de lancer une nouvelle version de sa berline familiale, la Model 3, qui est exclusivement réservée au marché mexicain. Cette dernière, que l'on pourrait qualifier de low cost, bénéficie d'une dotation d'équipement allégée afin d'abaisser son prix de vente pour mieux faire face à la redoutable concurrence, en particulier chinoise, dans un pays où le salaire moyen est 4 fois moins élevé qu'aux États-Unis et presque 3 fois moins qu'en France, mais qui a vraiment besoin de passer à l'électrique, en particulier dans la capitale Mexico, où la pollution de l'air reste très élevée. Je vous propose de voir ça ensemble dans le détail dans cette vidéo et d'analyser ce que ça pourrait annoncer pour le futur de la marque. Après une année 2023 menée tambour battant, couronnant le modèle Y au statut de voiture la plus vendue dans le monde, l'année 2024 est plus compliquée pour Tesla. Plusieurs raisons à ça. Une demande pour la voiture électrique en baisse, un modèle Y dont les rumeurs de renouvellement en 2025, on en a parlé dans de nombreuses vidéos, mettent un frein sur les commandes, et une concurrence chinoise de plus en plus présente et agressive sur les prix. Jusqu'à présent, Tesla avait surtout activé le levier du prix, faisant fluctuer les tarifs et les remises au gré des trimestres, comme on peut le voir encore en ce moment avec le modèle Y en France et un rabais exceptionnel de 4 000 € sur certains véhicules en stock, qui s'ajoutent au bonus écologique si éligible. Mais cela ne semble désormais plus être suffisant sur certains marchés où le constructeur américain a trouvé une nouvelle parade pour relancer ses ventes. De quoi s'agit-il ? Eh bien, comme je vous le disais en introduction de la vidéo, Tesla vient tout juste de lancer une nouvelle version de sa Model 3 au Mexique, une version low cost de son entrée de gamme, une Model 3 propulsion mais avec moins d'équipement. Comme à son habitude, aucune communication de Tesla à ce sujet, cette dernière est visible directement dans le configurateur en ligne sur le site. Elle démarre à partir de 749 000 pesos mexicains, ce qui donne environ 36 580 € au taux de change actuel. C'est une baisse de 50 000 pesos, environ 2 440 € par rapport à la version précédente, qui avait les équipements qu'on connaît, les mêmes que chez nous. La conversion en euros, c'est pour se donner une idée du rabais. Il ne faut pas transposer naïvement le montant converti en euros car les taxes sont différentes. Si vous êtes au Mexique et que vous voulez la dotation complète, il faudra opter pour la version Dual Motor Grande Autonomie qui démarre à 879 000 pesos mexicains, soit environ 6 300 € plus cher que cette version entrée de gamme aux équipements rabotés. Les différences avec notre version concernent pour la plupart le poste de conduite. Il y en a des plus visibles que d'autres. Le bandeau LED d'éclairage d'ambiance qui a fait son apparition avec le millésime 2024 Highland sera restreint à une unique couleur blanche, alors que celui-ci est normalement multicolore. On peut le régler depuis les paramètres sur l'écran de la voiture. Personnellement, j'aime bien ce blanc. Ça aurait sans doute été ce coloris que j'aurais choisi. Ensuite, on passe aux sièges. Ceux-ci ne sont ni chauffants ni ventilés, alors que chez nous, tous les sièges sont chauffants et les sièges avant sont ventilés. Là, je trouve que c'est une grosse perte en termes de confort. Autre différence, et pas des moindres, le revêtement. Moins de cuir vegan et bonjour le tissu, puisque ces sièges sont composés de ces deux matériaux. Si c'est, je pense, la première fois que l'on retrouve des sièges en tissu sur la Model 3, cela a déjà été le cas sur les anciennes Model S. Les bords des sièges et les appuis-têtes restent en sky, mais les dossiers et assises passent à du tissu. Ceux-ci ne sont dispo que dans une seule couleur grise. Certains préfèrent les sièges en tissu, notamment l'été, car ça chauffe moins et ça colle moins que le faux cuir. Mais je trouve ça plus délicat à nettoyer en cas de tâche. Le volant n'est pas chauffant non plus. On perd donc aussi en confort, mais bon, est-ce que le climat de Mexico ne permettrait pas de se passer de volant et de sièges chauffants? C'est probable. Les places arrière ne sont pas épargnées, puisque l'écran qui a lui aussi fait son apparition sur le millésime 2024 Highland est supprimé au profit d'une finition proche de la version précédente ou du modèle Y actuel avec deux bus d'aération manuels et de deux ports USB de recharge.
La dotation audio, quant à elle, ne change pas, toujours 9 haut-parleurs sur la version de base et 17 haut-parleurs, 2 subwoofers, 2 amplificateurs dès la version grande autonomie. Enfin, sur cette version, seules les places avant bénéficient du vitrage acoustique qui apporte un confort au niveau isolation phonique pour les conducteurs et les passagers. Là, il n'y a qu'à l'avant, donc ce sera surtout le conducteur qui va en profiter, en espérant qu'il ne soit pas pénalisé par l'absence de vitrage acoustique sur les places arrière. Voilà pour les différences. Cela me fait penser au début de la Model 3. Jusque fin 2021, l'entrée de gamme s'appelait Autonomie Standard Plus, ou Standard Range Plus en anglais, qu'on a abrégé en SR+. Beaucoup pensaient que le plus faisait référence à l'autonomie, mais en fait non, le plus faisait référence aux équipements. Les grandes autonomies et performances ont toujours eu l'intérieur premium complet. Cette SR+, avait l'intérieur premium partiel. Et aux États-Unis, il y a eu une SR tout court, qui elle avait un intérieur standard, dont je ne connais malheureusement plus les caractéristiques. On retrouve un peu de ça ici. C'est un peu comme si la propulsion standard mexicaine avait un intérieur de base et que celle qu'on connaît chez nous avait un intérieur premium partiel. Est-ce possible d'ajouter certains équipements après l'achat ? Certains équipements sont logiciels, mais rien n'indique si certaines de ces fonctions peuvent être débloquées plus tard moyennant l'achat d'une option logicielle, comme c'était le cas pour les places arrière sur les versions propulsion entrée de gamme jusqu'en mi-2021, où pour 300 €, on pouvait activer les sièges arrière chauffants, car le matériel était déjà présent. Ici, on ne sait pas si ces sièges spécifiques sont tout de même câblés et équipés pour les rendre chauffants et ou ventilés a posteriori. Le bandeau LED, c'est sûrement logiciel. Le vitrage, on peut imaginer faire un remplacement, mais ça reviendrait sans doute vraiment cher. L'écran arrière, même si le faisceau était présent, il faudrait sans doute une activation par Tesla. Reste qu'en aftermarket, on peut habiller les sièges de housse en vrai ou faux cuir à sa convenance. On pourra peut-être ajouter un écran arrière, comme on le fait déjà sur les modèles Y et les anciennes modèles 3, si les accessoiristes chinois se donnent la peine de développer des produits spécifiques à ce marché. Seriez-vous prêt à accepter des changements pour un rabais de 2500 €? Je trouve que l'écran arrière amène une dose de modernité, et en plus de rendre les passagers arrière autonomes sur la gestion de leur chauffage, il ajoute des fonctions multimédia intéressantes. Mais au final, on peut je pense s'en passer et proposer à ses passagers arrière d'utiliser un smartphone ou une tablette à la place d'un écran. Les couleurs des LED aussi, je pense qu'on peut s'en passer. En ce qui concerne les sièges, je ne suis pas prêt à passer sur du tissu et à perdre la fonction chauffante. Et pour avoir testé la fonction ventilation, c'est quand même un vrai plus l'été. Donc dans mon cas, ce serait non. Et vous, qu'en pensez-vous? Seriez-vous prêt à abandonner tout ça? Chez Tesla, il n'y a pas un grand catalogue d'options. On ne peut pas faire son marché comme chez les autres constructeurs. Il faut prendre les versions comme elles sont. Cette Model 3 low cost peut-elle arriver en Europe? Dans un premier temps, je me suis dit que le Mexique devait être livré depuis l'usine de Fremont et que donc ces modifications devraient rester cantonnées à cette usine. Mais je ne suis pas bien sûr de ça, car aux États-Unis, Tesla propose déjà une version inédite, la Model 3 Grande Autonomie Propulsion. On en a déjà parlé dans cette vidéo. Et Tesla la propose aussi à Porto Rico, ce qui signifie que ce pays est lui aussi desservi par l'usine américaine, mais au Mexique et au Canada, on ne trouve pas cette Grande Autonomie Propulsion. Signe selon moi d'un approvisionnement depuis Shanghai. Donc, si c'est effectivement Shanghai qui produit les Model 3 livrés au Mexique, alors ça ouvre le champ des possibles. Mais est-ce que Tesla le fera pour autant? Je ne sais pas vous, mais moi j'en doute. Bon, avec Tesla, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais je pense que le pouvoir d'achat européen nous le permet, et que ces équipements font pour la plupart partie des attentes de la clientèle européenne. Et qu'est-ce que ce choix de Tesla pourrait nous apprendre sur sa stratégie future? Cela fait des années que le constructeur nous parle d'une Tesla abordable, la fameuse Compact ou Model 2, tant attendue et annoncée avec un prix de départ à 25 000 $ hors taxe. Inconsciemment, on projette les Tesla qu'on connaît, la Model 3 ou le Model Y, sur un format plus petit avec des niveaux de performance et d'équipement similaires. Mais comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, pour atteindre un tarif de 25 000 $, cela passera sans doute aussi par un coup de rabot sur les performances et sur les équipements. Et en matière d'équipement, cette Model 3 low cost nous donne peut-être des informations sur ce que le constructeur juge non essentiel et sacrifiable sur l'autel du coût de fabrication. On peut même imaginer que le tissu utilisé pour les sièges serve de test grandeur nature avant une utilisation à grande échelle sur les prochains robotaxis et on l'espère la compacte qui doivent être révélés le 10 octobre prochain. Voilà ce que m'inspire cette Model 3 low cost.
J'imagine que cette dénomination ne va pas plaire à Tesla et ils trouveront peut-être une dénomination marketing plus vendeuse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Seriez-vous prêt à l'acheter? Pensez-vous qu'une mise sur le marché européen soit possible? Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et jetez un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!